parole de Dieu. Parce que c'est au peuple d'Israël qu'on parle. Et les Israélites, les Juifs n'ont pas connaissance de ces 10 livres, les apocryphes en question. Vous voyez un peu. Donc c'est comme si on a fini. Ils ne reconnaissent pas ces livres, ils n'ont pas entendu. Pourtant, les prophètes s'adressent à eux. Je vais envoyer le lion de le rejetant de David. C'est aux Israélites qu'on parle. Une nation, un roi viendra de toi. C'est à eux qu'on parle, mais on ne leur a pas dit les autres choses. Vous voyez. Et c'est quand on a fini d'assembler, après ce siècle-là, on dit non, il y avait pendant telle période. Et la période qu'on donne, ça tombe les 400 ans où Dieu ne parlait plus, où le peuple d'Israël s'est retrouvé. Il n'avait plus d'informations. On vous a parlé, on vous a trop parlé. Maintenant, là, on doit accomplir. Vous voyez un peu. Et je vous invite vraiment. Moi, quand j'ai fait ces cours-là, je me suis demandé, c'est vrai. Il faudrait qu'on pense à se demander, ces livres-là sont arrivés quand? Pour que ça explique tout. Quand on va te donner la date où ces livres-là sont arrivés, tu vas te rendre compte, mais effectivement, ça arrive au moment où le peuple n'entend plus la voix de Dieu. Donc Dieu a parlé comment? Il y a ça, et puis il y a je sais pas. Ouais. En tout cas, il y a 10 livres. Esther, Grec, Maccabée, Judith, Tobit. Il y a 10 livres, je peux plus les... C'est 11 à 16 livres. Ah bon, c'est jusqu'à 16 même. Parce que moi, j'avais une Bible de 76 livres. C'est pas grave. En tout cas, nous, on connaît les 66 livres qui nous importent. Maintenant, c'est tout ce qu'on va ajouter là. Et on a 3 critères pour reconnaître un livre qui est du canon de la Bible. Il faudrait que le premier, ce soit écrit par soit un apôtre, soit un secrétaire ou un collaborateur sous l'autorité d'un apôtre. Donc une personne envoyée de Dieu ou bien une personne qui a été avec une personne envoyée de Dieu. On a le cas de, par exemple, Paul, c'est quelqu'un qui est envoyé de... Non, on prend même les 12 disciples, par exemple. On a le cas de Pierre qui écrit. Et on a, par exemple, Jude qui a fréquenté les 12 disciples. Vous voyez un peu. Et ça, c'est plus pour le cas du Nouveau Testament. Et on nous dit que le Nouveau Testament est cité à 98%. Non, l'Ancien Testament est cité à 98% dans le Nouveau Testament. On crée des petites confusions avec peut-être Cantique des Cantiques et Ecclésiaste, mais encore, il y a des allusions, comme il disait l'autre fois, Christ et l'Église. Cantique des Cantiques a symbolisé la relation Christ et l'Église qui est bien rencontrée dans le Nouveau Testament. Donc vous voyez la cohérence. Pourtant, pourtant, Tobit n'est pas cité, Judith n'est pas citée. Le Seigneur, je vais dire que Dieu, il est très intelligent, il ne fait rien au hasard. Il prend la peine de reciter tout ce qu'il a écrit. Vous voyez un peu, oui, tu voulais dire quelque chose. Donc, Cantique de Cantique, là, c'est vrai qu'on parle de Dieu. Mais moi, on m'a appris que Cantique de Cantique, c'était... Il y a plusieurs fonctions. Moi, je ne veux pas limiter à Christ et l'Église. Mais c'est juste pour montrer qu'on ne sort pas toujours d'image du plan du salut. Mais je ne veux même pas rentrer trop dans les détails. J'ai une question. Pardon, faut me répondre. On va finir d'abord. Non, j'ai lu. Non,